De les générations devant lui prosternées entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint,
toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Jésus, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout, et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Oh, tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Oh, tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es saint. Amen. Amen, amen, amen. Oh oui, amen. Alors nous voulons ensemble lui dire vraiment que nous nous inclinons devant sa sainteté. Oui, l'Éternel, notre Dieu, est saint. Il est saint, saint, saint. Il est saint, infiniment saint. Il a été saint depuis. Et il sera toujours saint. Et saint, sa sainteté fait qu'il est à part. On ne peut pas le mélanger avec n'importe quel Dieu. Il est unique, le créateur de l'univers, de l'humanité, notre Dieu, notre Père, notre Créateur. Il est saint, 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 saint. Il n'est pas seulement 3 fois saint, il est infiniment saint. Il est infiniment saint. Nous louons sa sainteté. Nous nous inclinons devant sa sainteté parce qu'il est à part. Il n'est pas comme d'autres dieux fabriqués.
Il n'est pas comme un humain. Il n'est pas comme, en tout cas, il est à part. Il est parfait. Même dans sa sainteté, il est parfait. Dans son amour, il est parfait. Dans sa grandeur, il est parfait. Nous avons un Dieu parfait. Oh oui, nous voulons maintenant prendre le temps de le lui dire, de s'incliner devant lui, de le louer. Il y a quelques témoignages que j'ai reçus depuis qu'on a commencé là, des personnes qui écrivent pour dire vraiment, non, mais ces temps-là, ça tombe tellement à pic, ça vient vraiment. Non, on voit que Dieu est vraiment à part, parce qu'il vient parler exactement ce qui était là dans ma vie. Et j'avais besoin de prendre ce temps pour vraiment rentrer dans la pratique du surnaturel. J'avais besoin d'apprendre dans la pratique les discernements. Alors, on a vraiment besoin de louer, adorer ces dieux-là. On va ouvrir nos micros, on va lui parler. On va parler à ces dieux saints. Ouvrez les micros et commencez les temps de louange. Loue-le pour la sainteté. Je te bénis ce matin parce que tu es celui qui m'a béni. Papa, le Dieu très saint, le Dieu très bon, le Dieu infiniment grand, le Dieu infiniment saint. Je bénis ton nom ce matin, je rends infiniment grâce. J'exalte ton Saint-Nom ce matin, Papa. Je rends parce que ton bonté dans ta vie, ton amour si grand, Papa. Que la grâce de nous, faire grâce, Papa. Oui, Seigneur. Pour cela, Papa, Pour tes promesses, pour tes projets de plan de mettre en œuvre pour nos vies. Ô Éternel, ce matin, reçois la louange de Seigneur, tu es tout puissant. La reconnaissance, la grâce, mon cœur est en joie. Donne, Papa, l'opportunité. Donne, Papa, Seigneur, pouvoir, Papa, Seigneur, pouvoir te bénir, pouvoir te bénir, pouvoir t'honorer. Alléluia. Oui, Éternel, je me tiens à la bête, ton trône de majesté, pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, tu es mon tout, combien tu es ma force, combien tu es mon appui. Aujourd'hui encore, Papa, Seigneur. Merci pour la vie abondante pour cela je viens te célébrer, je t'adore, Papa Seigneur, bénir Seigneur ton nom, dire au-dessus de tous les noms, le nom, Papa Seigneur, qui fait la joie, le nom, Papa, qui me conduit, le nom qui me restaure, le nom qui me bénit, le nom qui me glorifie. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, bénis soit ton nom, bénis soit ton nom. Quel créateur de tout, dans ce temps de prière, pour notre vie, pour cette journée, nous t'exaltons, Alléluia. Jésus sous son couteau, parce qu'il nous a dit, Seigneur, Papa Seigneur, tu es si grand, tu es si saint, infiniment saint, infiniment saint, infiniment grand, infiniment merveilleux, infiniment glorieux. Alléluia. Jésus.
Seigneur, j'élève ton Seigneur, j'élève ton Seigneur, j'élève ton Seigneur, je magnifie ton Seigneur, j'exalte ton Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi, j'ai dit Hosanna au haut des cieux, Papa Yahweh, j'ai dit Hosanna au haut des cieux. Merci, Papa. Merci, 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 merci. J'attends ton Seigneur. Seigneur, Papa Yahweh. Merci, merci du fond du cœur. Merci du fond du cœur. Infiniment merci. Seigneur Dieu, tu as appuyé sur moi.
Amen. 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 Père Saint, nous venons devant ton trône, couverts par les précieux sang de Jésus-Christ. Oui, Père éternel, créateur de l'univers, créateur de l'humanité, notre créateur, Père de Jésus-Christ, notre Père, Dieu d'Israël, notre Dieu. Nous venons devant ton trône au travers de Jésus-Christ, au travers du corps meurtri de Jésus, au travers du sang précieux de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Nous venons, Seigneur, s'incliner devant toi. Nous venons, Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, avec le Saint-Esprit, nous venons devant toi, parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs, qui connaît les profondeurs des profondeurs à toi, ô Dieu, et les profondeurs de l'humain. Et c'est lui qui sait comment intercéder, comment nous conduire, comment nous aider dans la prière. Nous venons avec le Saint-Esprit. Oui, sans le Saint-Esprit, nous ne sommes rien. Sans le Saint-Esprit, on ne peut même pas espérer le ciel. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons avec le Saint-Esprit, lui qui est qui est l'aide, le paraclet. Oui, nous venons avec lui. Oui, cher Saint-Esprit, on a besoin de toi. On a besoin que tu nous aides à prier. On a besoin que tu nous aides à vivre la nature de Dieu, à vivre dans la nature de Dieu, le Dieu qui est notre Père, notre Créateur. Nous avons besoin que tu nous aides, Saint-Esprit. Vivre la nature de Dieu, c'est vivre dans le surnaturel. Oui, vivre comme Dieu, le Dieu qui nous a créés à son image et qui nous appelle ses enfants. Vivre comme lui, vivre dans le surnaturel, vivre pas dans la chair, dans le naturel, non, vivre dans le surnaturel. On a besoin de toi, Saint-Esprit. On a besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. On a besoin de toi pour prier. On a besoin de toi pour naviguer dans le monde spirituel. On a besoin de toi pour comprendre le surnaturel. On a besoin de toi pour discerner tel esprit dans ce monde surnaturel. Si tu ne viens pas avec nous, si tu n'es pas avec nous, comment on peut discerner? Saint-Esprit, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, nous avons été créés esprit. Oui, et si cet esprit-là ne s'éveille pas, va vivre
des conséquences du négatif du monde surnaturel. Et si cet esprit-là s'éveille, cet esprit en nous a besoin de toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, j'ai pris que chaque personne ici soit vraiment réveillée, qu'il y ait l'éveil, le réveil surnaturel, que chacun de nous puisse vraiment ouvrir ses yeux surnaturels, qu'il puisse ouvrir ses oreilles surnaturelles, que sa vie surnaturelle soit active, soit activée, que le surnaturel soit activé, que la vie surnaturelle soit activée, afin que nous puissions vivre vraiment la plénitude du Saint-Esprit, la plénitude du surnaturel au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Et dans ces mondes surnaturels où nous naviguons maintenant avec les baptêmes du Saint-Esprit, avec la plénitude du Saint-Esprit, nous avons besoin de discerner, parce que tout esprit ne vient pas de Dieu. Tout esprit qui se trouve dans ces mondes surnaturels ne vient pas de toi. Nous voulons vraiment être élevés dans le surnaturel divin, afin de dominer en Christ, de dominer au nom de Jésus dans ce monde surnaturel, que nous puissions être au-dessus avec Christ, au-dessus de toute domination et de toute autorité au nom de Jésus, pour que tous les esprits ne puissent pas nous dominer, nous malmener et commencer à nous manipuler. Oh non, nous voulons pas cela. Nous voulons pas cela. Saint-Esprit, nous voulons refuser la séduction des esprits au nom de Jésus-Christ, afin que nous puissions vraiment vivre pleinement les surnaturels. Et dans ces surnaturels, c'est là où nous allons t'attendre. C'est là où les lampes restent allumées, nos lampes allumées avec de l'huile. Oui, c'est là où nous allons pouvoir être enlevés. Oui, parce que Jésus-Christ ne vient pas pour enlever les êtres charnels, les êtres animaux. Jésus-Christ vient chercher. C'est de la même nature que lui. Oui, nous sommes de la nature de Dieu. Dieu est esprit. Nous voulons vraiment vivre le surnaturel afin de discerner, afin que dans ce discernement, nous ne puissions pas tomber dans le piège de l'ennemi. Que nous puissions pas perdre le ciel. Au contraire, ô Saint-Esprit, que tu nous aides, à préserver le ciel, nos noms qui sont écrits dans les livres de vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je vais m'incliner aussi devant toi pour te dire merci, 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 merci Saint-Esprit, merci Esprit de gloire, merci Esprit de paix, merci l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts, merci parce que tu nous sors de la vie mortelle, tu nous sors du milieu des morts. Oh Saint-Esprit de Dieu, oh comme tel un vent, souffle encore dans nos vies, réveille-nous, réveille ceux qui sont encore en train de dormir. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque, Saint-Esprit, réveille nos enfants, Saint-Esprit de Dieu, envahis chaque membre de notre famille. Oh Saint-Esprit de Dieu, par ta plénitude, remplis-moi, remplis chacun de nous ici, remplis encore et encore chaque membre de notre famille, nos enfants, nos petits-enfants, nos conjoints, nos beaux-enfants, nos enfants engendrés en Jésus-Christ,
car ils font partie de notre famille, ils sont de la même nature que nous. Oh, j'ai prié pour un réveil puissant, un réveil surnaturel, un réveil, oh, et un éveil, l'attention particulière que nous sommes de la même nature que Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu, la nature surnaturelle, car Dieu est esprit. Nous ne marchons pas dans la chair, mais dans l'esprit, que nous soyons conscients et réveille notre conscience que nous sommes des esprits, que nous sommes des esprits, que nous arrêtons de nous regarder nous-mêmes comme des simples humains mortels, que nous sachions que nous sommes des esprits et que nous n'avons pas une vie qui va se terminer et qui va mourir ici. Non, au contraire, nous continuerons à vivre éternellement. Oui, Saint-Esprit de Dieu, réveille notre conscience que là où nous naviguons dans ce monde surnaturel, il y a des esprits méchants, il y a des principautés de domination et des autorités, et que nous devons être au-dessus d'eux, parce que nous avons Jésus-Christ, et Jésus nous amène à lui qui est au-dessus de toute domination, toute autorité. Il nous amène à vivre au-dessus de toute domination, de toute autorité. Oui, nous devons discerner, vivre dans le discernement, afin de ne pas tomber dans les pièges de celui qui se bat jour et nuit pour que nous puissions rater le ciel, ou bien pour que nous puissions trahir notre Dieu. Oh oui, Seigneur, nous ne voulons pas manquer le discernement. On a besoin de ce discernement. C'est pourquoi je viens te dire merci de ce que tu nous as amené à cette période de Pâques, à cette période où nous commémorons la mort et la résurrection de Jésus-Christ, à pouvoir comprendre la profondeur du surnaturel, la profondeur de ce surnaturel, car c'est le surnaturel qui a ramené Jésus-Christ. Oui, comme nous dit Romains, puisque le même esprit qui ressuscitait Christ vit en nous. Oui, le Saint-Esprit, c'est toi l'auteur de la résurrection de Jésus-Christ, car la résurrection de Jésus-Christ est surnaturelle. C'est venu d'une manière surnaturelle. Naturellement, c'était impossible. Oui, toi qui as ressuscité Jésus-Christ, tu peux ressusciter aussi. Tu peux ressusciter aussi nos vies, là où on était complètement mort, là où on était, un membre de notre corps était complètement mort. Tu peux le ressusciter. Saint-Esprit de Dieu, je t'invoque dans nos vies. Je t'invoque, ouvre nos yeux. Je t'invoque aussi que ce qui est dans notre corps, qui est malade, que tu puisses, Saint-Esprit, intervenir, guérir d'une manière surnaturelle, là où on a dit que cette maladie est incurable, cette maladie est mortelle, ou bien cette maladie est compliquée. Saint-Esprit, tu peux venir dans les corps d'une manière surnaturelle et guérir ceux qui sont malades. Tu peux aussi changer des situations là où les personnes vivent des situations impossibles. Saint-Esprit, tu peux venir transformer, parce que la Bible nous dit que nous recevrons une puissance, la puissance. Oh Saint-Esprit, on les reçoit quand toi tu viens, tu es venu dans nos vies. Que cette puissance-là aujourd'hui puisse transformer nos vies. Là où les gens sont en train de pleurer, Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Saint-Esprit, je t'invoque. Dans les situations des échecs continus. Je viens maintenant t'invoquer, Saint-Esprit. Arrête ces échecs. Opère par ta puissance. Visite les personnes. Oh Saint-Esprit, là où quelqu'un est découragé, j'invoque la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, opère des miracles. Là où quelqu'un, Saint-Esprit, est découragé
la vie qu'ils mènent, les mêmes prières et rien qui n'échange. Les offrandes sont données, les dîmes, les veillées, les séminaires en séminaire, la Sainte Seine, dimanche après dimanche, l'église, toute la semaine, servir, prêcher, évangéliser, mais que sa situation ne change pas. Cet esprit, ça doit changer, ça doit changer. Nous sommes de la même nature que toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu es venu avec la puissance, tu es venu avec la puissance transformatrice pour changer les situations. Saint-Esprit de Dieu, quel que soit l'esprit démoniaque qui se trouve derrière ces blocages dans nos vies, ça doit s'effriter maintenant parce que c'est le moment où on évoque aussi le sang de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, le sang de Jésus, c'est sang précieux. Là où il y a le sang de Jésus, Saint-Esprit, toi tu bouges. Saint-Esprit, toi tu mouves. Saint-Esprit de Dieu, toi tu renverses l'impossible. Que maintenant, Saint-Esprit, tout ce qui était impossible dans nos vies puisse devenir possible. Saint-Esprit, je t'invoque pour ma petite fille. Saint-Esprit de Dieu, que l'impossible devient maintenant possible. Je t'invoque pour mon petit-fils, que l'impossible devient possible. J'invoque le Saint-Esprit des miracles, toi qui connais les profondeurs de notre Dieu. Saint-Esprit de Dieu, un ami fidèle, un ami de tous les temps. Saint-Esprit de Dieu, tu es de la même nature que nous. Tu bouges maintenant par ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, tu touches mon fils. Saint-Esprit de Dieu, tu touches ma fille. Saint-Esprit de Dieu, tu agis, tu opères des miracles. Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de mon beau-fils, dans la vie de ma belle-fille. Saint-Esprit de Dieu, je viens t'invoquer dans la vie de ma fille spirituelle, dans la vie de mon fils spirituel. Je viens invoquer le Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Voilà le sang de Jésus. Voilà le sang de Jésus, le corps meurtri de Jésus qui a tout payé pour que nous entrons dans les surnaturels, pour que la porte nous soit ouverte. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, agis maintenant, agis maintenant, agis maintenant. Essuie les larmes, essuie les larmes. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Rebakoroba sandarabakaraska. Intervient Saint-Esprit là où l'esprit des morts a été lâché pour tuer, pour détruire. Oh Saint-Esprit, lève-toi. Saint-Esprit, lève-toi. L'esprit des morts a été discerné. L'esprit de la mort a été discerné. C'est pourquoi, Saint-Esprit, lève-toi avec nous. Saint-Esprit, lève-toi avec nous pour que, par ta puissance, nous puissions prendre notre victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus, que l'esprit des morts soit vaincu à jamais, par ta puissance au Saint-Esprit, qu'il soit vaincu à jamais, que Amalek soit vaincu à jamais, au nom de Jésus. Toute mort qui a été programmée par accident contre nous, par accident ou par maladie brutale, ou par un arrêt cardiaque brutal, ou bien par rupture d'anévrisme brutal, ou bien par une maladie héréditaire ou maladie génétique, que toutes ces morts-là, tous ces morts programmés soient détruits par la puissance du Saint-Esprit. Ô mort, où est ton aiguillon? C'est là où on voit la puissance du Saint-Esprit qui vient renverser tous ces esprits de mort au nom de Jésus, nous donner la domination au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu,
Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus, par ta puissance, nous n'enterrerons pas. Par ta puissance, Saint-Esprit, nous ne serons pas enterrés non plus avant nos 100 ans. Nous n'enterrerons personne non plus avant ces 100 ans. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, tu es là. Saint-Esprit de Dieu, tu renverses tout esprit des maladies précoces, des maladies génétiques héréditaires. Tu renverses tout esprit des maladies, quel que soit le nom de la maladie. Saint-Esprit, le nom de Jésus est plus grand par le nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 tu viens avec nous par ta puissance et tu renverses la maladie. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, et tout esprit d'échec est renversé, tout esprit de retard est renversé, tout esprit de honte est renversé au nom de Jésus, tout esprit de célibat prolongé, c'est renversé, tout esprit de stérilité est renversé, brûlé par le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invoque, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Shekarabaso Darabakaraska, Indorabakarabasko Darabasandarabakarasca, Orabasadabasandarabaska, l'opposition financière, lutte financière, je te frappe par la puissance du Saint-Esprit, Je ne suis pas de la même nature que le diable, parce que l'esprit qui est en moi, c'est l'esprit divin. Je suis de la même nature que le Saint-Esprit. C'est pourquoi je suis au-dessus de toute domination, de toute autorité. Et c'est pourquoi, au nom de Jésus, je peux marcher sur tout esprit démoniaque, sur les scorpions, les serpents et sur la toute-puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Reche Karabaska, Indorobo Karabasko Tarabasai, Mai Karabasondorobasa, Iresheka. Irreterabasco, Indarabascantaras, Erebesendere, Reshekerebese, Retorobasa, Nerabacorobosondo, Shenderebacarabascatarasca, Nerescantaras, Odarabasandaraza, Secarabascantaras, Cotoros, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Shekarababa, 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 shake, 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 shake. Saint-Esprit, 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 Rebaba, Reshekarababa, Indarababa, Indarababa, Reborabasa, Indarababa, 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 Rebaba, 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 Rescap, 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 shake, 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 shake,
Shetara Baba, Reba Baba, Indora Baba, Indora Baba, Indora Baba, Indora Baba, Rebaba, 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 Reba, Resh, 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 Shekara, Reba, 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 Baba. Shekarababa, Indarababa, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'invoque, 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 Saint-Esprit de Dieu, 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 Saint-Esprit, 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 repapapapapapa, Ishekarabasontarabakarabasa, Indarabakorabaskatarabasa, Irabababokorabaskatarabasa, Enderabakorobosontorobokorobos, Rebabakorobosontorobokorobosontorobosi, Rebabobakarabaskotorabaskatarabasandarabasandarabasandarabasa, Eshekerebe, shekerebe, 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 shekere, Inderebebe karabasondorobo, sondorobo, sondorobo, rebabababababababa. Il n'y a aucune mère ici qu'on appellera pour dire que ton enfant fait un accident quelque part, ou ton petit enfant est tombé quelque part, très mal, ou bien qu'on a renversé ton petit enfant quelque part. Ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu, car le Saint-Esprit de Dieu, par sa puissance, a amené la vie, a détruit tout esprit d'Amalek au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous vivons Saint-Esprit avec confiance parce que tu es avec nous. Oh, toi qui es de la même nature que nous, tu nous amènes à vivre dans le surnaturel. Inderebe baba koroboso, indereba korabaso doroboso, rechekerebe sandarabasai, repa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 , bye baba basai, bye mama basai, bye mama basai, bye mama basai, erebasomba, 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 erebaba, 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 resa, resa, resca, 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 shekarabababa, 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 rebasombaba, 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 rebase, 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 resca, 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 shekarababa, shekarababa, indarababa, rebasondara, indarabasu, maikarabasa, maikarabasa, indarabasu, 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 rebasonda, 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 shekarababa. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh, ça fait du bien de prier. Nous sommes là pour prier. C'est un temps de prière. Amen. C'est un temps de prière. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur.
pour tout un chacun. Bienvenue à ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous continuons ces temps de prière en cette semaine pascale parce que on doit se préparer pour commémorer vraiment la mort, la résurrection de Jésus, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a obtenu, toutes nos victoires obtenues par la mort de Jésus et sa résurrection. Et nous voulons vraiment rendre gloire à Dieu. Et nous savons que par la mort de Jésus et par sa résurrection, on a obtenu la faveur de devenir ses frères, ses sœurs, car il est ressuscité. Vous le savez comme moi. Il a dit, quand il a rencontré Marie, donc à la résurrection, il a dit aux femmes qu'il allait dire à mes frères, oui, en parlant d'eux comme ses frères, nous aussi, tous ceux qui l'ont reçu, nous sommes devenus gens de la famille de Dieu. Nous sommes devenus des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité a fait de nous gens de sa famille. Donc, nous sommes, nous qui l'avons reçu, nous qui croyons en lui, nous qui marchons par lui, nous sommes devenus de la même nature que lui. Avant même d'aller à la croix, il avait déjà prévenu qu'il fallait que nous puissions être baptisés du Saint-Esprit pour que nous soyons surnaturels. Et il a dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, ceux qui vont naître par sa mort, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Ils vont être de la même nature que lui, la nature spirituelle, parce qu'il est esprit, il est esprit, il est de la nature spirituelle. Nous sommes de la même nature que lui, cette nature spirituelle qui est la spiritualité de Dieu, donc le surnaturel divin. Alors donc, le Saint-Esprit de Dieu, en ces temps où nous commémorons la Pâque, le Saint-Esprit de Dieu vient pour nous rappeler de quelle nature nous sommes et nous devons en être convaincus. Il n'y a personne qui peut croire à ta place et il n'y a personne qui peut t'enseigner à croire que tu es surnaturel, parce que je ne peux pas venir t'enseigner à croire que tu es une femme ou un homme. Je ne peux pas venir t'enseigner à croire que tu es un être humain et non pas un chien. C'est franchement toi-même par rapport à ce que tu vis. Donc, ça doit être, tu es plus que convaincu. Tu n'as même pas besoin qu'on puisse te convaincre. Tu es ce que tu es. Tu le vis. C'est presque automatique. Donc, tu dois savoir cela, que tu es de la même nature que Dieu. Tu es de la nature divine. Et cette nature, c'est spirituel, c'est surnaturel. Il faut qu'on arrête de vivre, par exemple, dans la peur. Ça, c'est charnel et c'est animé par des esprits démoniaques. Et nous devons savoir aussi ce qui est tellement logique. Dieu étant esprit, tout ce qui a été créé était d'abord esprit. Donc, tout ce qui a été créé à sa, comment on peut dire, à son binôme, si vous voulez, qui est spirituel. Quand vous voyez un arbre, sachez que dans le monde spirituel, il y a aussi des arbres. Quand vous voyez une pierre, il y a aussi des pierres. Quand vous voyez l'or, il y a aussi de l'or dans le monde surnaturel. La preuve, c'est que quand on nous parle du ciel, on dit que c'est pavé d'or. Le sol est pavé d'or. Donc, vous voyez, c'est pour cela que hier, je vous disais que tout ce que Dieu a créé peut nous servir des armes, parce que il y a la parole qui est surnaturelle derrière, et c'est
il y a son binôme, si vous voulez, qui est surnaturel. C'est pour cela que même chaque membre de notre corps est une arme que tu peux utiliser. Tu peux utiliser cela. Il y a les armes de Dieu qu'il nous a données dans Éphésiens 6, mais il y a des armes qu'on peut dire surnaturelles, plus élargies. Donc, c'est-à-dire surnaturelles qui s'est tiré aussi de ces armes de Dieu. Et ce sont des armes qui sont sur notre corps. Ta bouche est une arme. Tes mains, c'est une arme. Tes pieds, c'est une arme. C'est pourquoi dans Ézéchiel, on dit, quand tu pries, tape les pieds, tape les mains, lève les mains. On parle de lever les mains, on parle de taper les mains, on parle de taper les pieds. On dit que quand tu tapes les mains, tu libères ça. Ézéchiel nous a dit ça. Tu libères, on a déjà lu ça plusieurs fois, étudié là-dessus. Tu libères des coups d'épée. Tu libères l'épée pendant que tu tapes tes mains. Vous voyez, c'est une arme, tes mains, tes pieds. La Bible dit que quand tu tapes, les coups même, c'est double. Alors vous voyez que c'est vraiment, c'est une arme. Et ta bouche, lorsque tu confesses, il est écrit, tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche, tu confesses. Tu es en train d'envoyer aussi des coups à l'ennemi. Tu es en train de renverser des situations et de vaincre. Oui, c'est tellement fort de savoir que quand on est de la nature de Dieu, même l'arbre, le bâton, simple bâton de Moïse est devenu une arme qui est surnaturelle, qui pouvait marcher avec, qui pouvait aller avec ça pour sortir Israël de l'esclavage. Donc vous voyez, dans tes mains, toi qui es surnaturel, une pierre devient une arme. Dans la main de David, une pierre est devenue l'arme surnaturelle qu'il a renversé Goliath. Dans tes mains, c'est pour cela que Jésus dit, ceux qui ont cru, ils imposent les mains aux malades. Pourquoi? Parce que tes mains là deviennent une arme qui arrache les maladies. Donc quand toi tu imposes les mains, tu dois même pas douter que tu arraches la maladie, parce que tes mains, ce sont des armes surnaturelles. Oui, lorsque tu viens imposer les mains, tu renverses la maladie. Alors voilà, et Jésus a démontré cela, et on voit que les apôtres aussi ont démontré cela en prenant par la main l'homme qui était en train de mendier depuis devant la porte appelée la Belle. Ils l'ont pris, l'apôtre a dit, je n'ai ni or ni argent, c'est que je te les donne. Et la Bible dit qu'il a déclaré au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche, et il a pris. Donc, vous voyez, il a pris l'arme de sa main, il a arraché tout ce qui le rendait handicapé, et la personne s'est levée. Alors, il faut vraiment que tu puisses être sûr de qui tu es, et tu auras moins peur dans ces mondes. Non seulement tu auras moins peur, je dis moins parce que l'ennemi, ses ruses, c'est toujours de faire peur. Il vient avec des ruses, de t'effrayer, de te donner des frayeurs, des peurs, comment on peut dire, qu'on ne sait pas expliquer. Tu commences à vivre dans la peur, le panique, mais n'oublie pas que toi, tu es au-dessus. Lui, il est peut-être domination, mais toi, avec Christ, tu vis avec Christ qui est au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité. Ne l'oublie pas que quand la peur vient t'envahir, tu dois te rappeler que toi, tu es plus fort, plus puissant que cette peur. N'oublie pas que tout ce qui arrive dans ces mondes
prend sa source déjà dans les surnaturels. Et sache que dans ces mondes surnaturels, toi, tu es au-dessus à cause du Christ, au travers de qui tu vis. Et le Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Donc, dans ces mondes-là, toi, tu es au-dessus de tous les sorciers. Ils peuvent dire, faire, au-dessus de tous les esprits méchants. Ils peuvent dire, faire, mais toi, tu es au-dessus. Toi, tu es au-dessus. Toi, tu es plus puissant. Toi, tu gagnes. Tout ce qui arrive, n'oublie pas que sa source dans les surnaturels. Et comme ça source dans les surnaturels, toi, tu es vainqueur parce que dans les surnaturels, tu es au-dessus de toute domination par Christ. Oui, en Christ, tu es au-dessus de toute domination, de toute autorité surnaturelle. Alors donc, tu as la victoire. N'oublie pas cela. N'oublie pas cela. Tu n'es pas un être humain quelconque. Non, tu n'es pas un être humain qu'on peut manipuler, détruire comme on veut. Non, non, non. Et c'est pour cela que en ces temps de la Pâque, le Seigneur veut que tu puisses discerner parce que de toute façon, tu es un esprit qui vit dans un monde surnaturel. C'est pour cela que je dirais la plus grande partie des temps où nous dormons, nous croyons que nous dormons. Nous croyons que on dort, le corps se repose. Je voudrais vous dire, c'est un moment où tu navigues vraiment, vraiment puissamment dans le monde surnaturel. C'est le moment où tu navigues. C'est pour cela que beaucoup de choses que tu vas voir en songe, si tu te lèves, tu laisses comme ça, tu vas le voir devenir réel dans le monde naturel. Vous voyez, parce que dans le monde surnaturel, ça a été décidé comme ça. Et si tu es vaincu dans tes rêves, tu vas te réveiller. Tu as eu un combat dans les rêves, tu vas te réveiller, tu vas vivre cela parce que tu vis dans les surnaturels pendant que toi, tu crois que tu dors seulement pour que le corps se repose. Il y a toute une vie surnaturelle qui s'opère là. Tu navigues dans les surnaturels. On vient te combattre, on vient te montrer des choses, on vient pour que tu acceptes des choses qu'on te montre dans les rêves. On vient te trouver. C'est pour cela qu'il est très important de prier vraiment avant de dormir, de se préparer surnaturellement, de savoir que quand je vais dormir là, je vais naviguer dans un monde surnaturel. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a des gens, je ne peux pas dire que je ne peux pas les appeler les envoyés du diable, mais je vais juste te dire qu'il y a des gens qui travaillent à amener les autres, l'hypnose, à les amener comme dans un genre de sommeil et puis leur faire des choses. On voit ça avec des magiciens. Moi, je ne veux pas juger, mais vous voyez ça, on dit à quelqu'un, maintenant tu vas dormir. Et puis quand tu commences à rentrer dans un état de sommeil, on lui dit, allez maintenant, tu lèves la main, maintenant tu fais ci, maintenant tu fais là, maintenant approche, maintenant ris, maintenant fais ceci. Et pourtant, la personne est dans un état comme de dormir. On a déjà vu ça. Et puis aujourd'hui aussi, il y a des cures pour guérir les gens par hypnose. Et donc, ça veut dire qu'on t'endort et on commence à parler à la partie de ton corps qui souffre. Et on commence à parler là et puis à appeler cette partie-là de prendre les dessus pour sortir de cette situation de maladie. Je comprends même pas. Tu vas chez un médecin généraliste, tu trouves des documents des personnes qui guérissent par hypnose. J'ai dit, mais c'est devenu une science acceptée maintenant. Et pourtant, c'est dans le sommeil. Hein, et c'est quand même incroyable. Maintenant, on commence à préparer des femmes pour pouvoir accoucher dans l'état de l'hypnose. Tu te dis, mais où est-ce qu'on est en train de partir? Le diable ne se cache plus, quoi.
C'est vraiment clair, quoi. Alors, c'est pour vous dire, bien-aimés, dans les sommeils, on vit vraiment dans un monde surnaturel. Si tu n'es pas préparé, tu risques d'être vaincu dans tes sommeils, au travers des rêves, au travers des songes. Et quand tu es vaincu là-bas, ça se verra. C'est ce que tu vas vivre dans le naturel. Alors, c'est pour cela qu'il est important que nous puissions savoir que nous sommes des êtres de la même nature que Dieu. Nous sommes surnaturels. Dieu, parce que Dieu est de nature surnaturelle ou spirituelle, si vous voulez, c'est un esprit. Un esprit, c'est ce qu'on dit surnaturel. Alors, il a créé l'homme à sa ressemblance. Et maintenant, il y en a des hommes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui sont quand même des esprits, mais des esprits qui ont accepté de travailler avec le monde démoniaque, à travailler avec Lucifer, à se laisser envahir, remplir par Lucifer, comme nous, on est remplis du Saint-Esprit de Dieu. Et ils sont derrière eux, il y a des esprits démoniaques, comme vous le savez. Et nous, derrière nous, il y a le Saint-Esprit, plus les esprits aussi des anges, des archanges qui sont avec nous. Et puis, voilà. Donc, nous sommes nés de l'Esprit et nous sommes vraiment de cette nature-là, la nature divine. Et la Bible même appelle à être participant de la nature divine. Il est important que nous puissions les vivre, pas les savoir. C'est quelque chose que tu es. Tu dois, je peux même pas te dire le pratiquer. Non, ça doit couler, quoi. Ça doit couler. Tu n'as pas besoin qu'on t'enseigne, ça doit couler. Tout ce qu'on est en train de t'enseigner ici, c'est que tu dois rester à l'état d'éveil. Même quand tu dors, tu dois être dans l'état d'éveil. Ton esprit doit être toujours dans l'état d'éveil. Et dans cet état d'éveil, tu dois savoir discerner parce que là, c'est coup pour coup. Nous, on dit, le Seigneur nous dit, c'est l'année des dominations et de l'autorité. Eh bien, comme par hasard chez les francs-maçons, c'est l'année aussi des dominations et de l'autorité. Et on voit bien que vraiment, ils essayent de mettre vraiment leur domination dans ces mondes, vraiment à dominer, à prendre les dessus par toutes sortes de choses, les cris de guerre, les confusions, les crises économiques, toutes sortes. C'est pour dominer vraiment l'esprit de l'être humain, si vous voulez, et dominer. Et nous, on doit dominer. Nous, on doit s'élever pour dominer. Et c'est pour cela qu'on doit vraiment vivre et connaître les discernements des esprits. Les discernements des esprits est tellement important, tellement important. C'est parce que c'est que tu discernes pas, tu ne sais pas les vaincre non plus. Si moi, je regarde, je vois juste l'arbre. Comment vous voulez que je puisse vaincre alors que derrière cet arbre-là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'autre. Derrière telle nourriture qu'on m'a apportée, il y a autre chose. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu prends seulement sans discernement. Tu vis sans discernement. Ça ne va pas. Tu es un être spirituel. Donc, ton discernement doit être aiguisé. Ça doit être vraiment aiguisé parce que c'est quelque chose qui va beaucoup te protéger. OK? Alors, est-ce que je peux savoir s'il y a quelques questions avant que je continue? Parce que c'est vrai que je ne vous ai pas posé même la question. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, vous pouvez écrire et écrivez là sur les chats si vous voulez et l'administration va m'aider. Et s'il n'y a pas de questions que vous êtes en train vraiment de suivre, parce que c'est très tôt, hein, si vous êtes en train de suivre, vous écrivez aussi Amen, vraiment pour me dire que oui, c'est clair. Là, vraiment, c'est clair dans mon esprit. C'est à moi à prendre ou à laisser, mais c'est clair.
vous me mettez Amen. Si vous avez des questions aussi, vous mettez vos questions. L'administration va m'aider. OK? Alors, donc, on est dans les discernements des esprits. Parce que souvent, on tombe dans les pièges de la haine parce qu'on n'a pas discerné que la personne-là était simplement un instrument qui s'est laissé utiliser par l'ennemi pour venir t'attaquer. Parce qu'il ne peut pas venir comme ça t'attaquer ouvertement. Alors, on rentre maintenant dans les pièges de la haine. Et ces pièges de la haine fait qu'on donne la force à la partie adverse. On leur donne la force parce que la haine dans le monde surnaturel, c'est une arme qui se retourne contre soi. Donc, vous voyez, c'est ça qui est bizarre. Alors, l'ennemi va te pousser dans tes retranchements pour que tu puisses avoir de la haine contre quelqu'un. Nous n'avons pas de la haine contre des humains. Nous combattons l'esprit qui se trouve derrière eux, qui fait de ces personnes des esprits méchants. Alors, nous ne devons pas laisser ces esprits méchants être des instruments pour nous détruire. Nous devons discerner. Mais en discernant là, nous n'avons pas le temps de haïr l'être humain dans le naturel comme ça. On va l'aider, on va l'aimer, on va lui faire du bien. Mais quand on arrive à les surnaturels, là, tu ramasses les coups. Là, je te frappe. Là, je te frappe. Dans les naturels comme ça, je te vois, je discerne que tu as derrière toi des esprits qui sont en train de me combattre. Je ne veux pas te créer des problèmes dans les naturels. D'ailleurs, c'est pas juste, quoi. C'est pas un combat loyal. Donc, je ne peux pas te combattre dans le naturel. Dans le naturel, si tu as besoin de manger, tu vas manger. Besoin de boire, je vais te donner. Besoin d'argent, je vais te donner. Si j'en ai, je vais te donner. Mais quand nous arrivons sur la plateforme, dans le monde surnaturel, je sais que tu es mon ennemi, je sais que tu es l'ennemi de ma famille, je sais que tu veux détruire ma famille. Je vais te fracasser, je vais te frapper, je vais t'étrangler, je vais t'écraser. Je ne te laisserai pas. Il n'y a pas de pitié là-dedans. Là, il n'y a pas de pitié. Là, il n'y a pas de pitié. Je te vois dans mon sommeil. Tu t'approches, je te casse. Je te casse, ne t'approche même pas. Je te ressens. Je ressens ce qu'il y a derrière toi. Pendant que tu me parles ou pendant que tu me regardes, je ne vais rien te faire dans les naturels. Mais quand je vais t'attraper dans les surnaturels, je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas. Parce qu'il y a des gens qui vont te rire, qui vont être gentils avec toi, mais ils sont remplis d'un esprit démoniaque méchant, de jalousie méchant à ton égard. Alors là, ne les lâche pas. Donc, dans les discernements des esprits, on a bien traité certains esprits qu'il faut casser. Alors, nous ne pouvons pas rester comme ça, ok? Alors, voilà. Aujourd'hui, je voudrais vraiment que nous continuions dans je ne peux pas dire enseignement, on essaie plus d'exhorter pour pouvoir prier. OK? Alors, il y a des esprits comme on a lu dans Éphésiens, on a lu Éphésiens 6, vous pouvez relire Éphésiens 6 autant que vous voulez, surtout qu'on parle de discernement. Alors, n'hésitez pas à lire et relire Éphésiens 6. Alors, dans Éphésiens 6, je vais prendre aujourd'hui, revêtez-vous des 6:11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses. L'ennemi commence d'abord par les ruses de la séduction, afin que, ça va toujours, oui, afin que le combat soit facile pour lui. Donc, il va d'abord user de
tout ce qui est ruse pour t'affaiblir ou pour te séduire ou vraiment pour pouvoir facilement t'atteindre. Alors, c'est à toi à te rendre compte. Alors, nous sommes toujours dans les discernements des esprits. Josué arrive maintenant, c'est lui qui doit prendre les peuples, conduire les peuples à la terre promise. Et maintenant, il faut qu'il se prépare. Le Seigneur va lui dire de se fortifier. Voilà. Alors ici, j'ai lu Josué, prenez avec moi Josué, chapitre 5, à partir du verset 13. Comme Josué était prêt, notez les versets. J'aime bien quand vous notez pour que les autres puissent aussi prendre, pour qu'on ne demande pas c'est quel verset, c'est quoi qu'on est en train de lire. Nous sommes en train de lire Josué 5, 13, on va lire jusqu'à 15. Voilà, nous lisons. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. C'était un homme, hein? Un homme physiquement, un homme. Et son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, verset 14, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Vous voyez, Josué voit un homme grand comme ça, et qui tient une épée à la main. Et en temps de guerre, quand tu vois ça, Josué même a été jusqu'à lui demander, mais il aurait pu directement penser, vous voyez, le discernement est quand même quelque chose. Il aurait dit directement penser, lui c'est l'ennemi, frappe là-bas, frappons-les, appelez les gens pour frapper. Non, il est allé vers lui. Il lui a posé la question, est-ce que tu es des nôtres ou tu es de nos ennemis? Et l'homme là va lui répondre, non, 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 pour dire je suis ni de là, je suis venu maintenant, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Vous voyez, Josué a compris qui était cet homme-là. C'était le chef de l'armée de l'Éternel. Qui est le chef de l'armée de l'Éternel si ce n'est pas lui-même? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car les lieux sur lesquels tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Vous voyez maintenant, Josué fait partie de ceux qui ne vont pas mourir dans les déserts, ceux qui ont les chefs de l'armée de l'Éternel qui se trouvent avec eux, ceux qui ont les chefs de l'armée de l'Éternel qui tient l'épée. Je voudrais te dire, tu fais partie de cette génération. Quel est Dieu qui est avec toi? Les chefs de l'armée de l'Éternel puissent s'élever, se montrer à toi, que tu puisses discerner que dans ces combats, tu n'es pas seul, que dans ces combats, tu ne peux pas perdre parce qu'il y a les chefs de l'armée. Là où il y a le combat, là où il y a le combat de la génération qui ne doit pas mourir dans les déserts, il y a les chefs de l'armée de l'Éternel. Tu ne mourras pas dans les déserts, tu ne mourras pas dans cette situation, tu ne mourras pas célibataire, tu ne mourras pas, stérile, tu ne mourras pas dans cette situation qui dure, ces histoires qui durent. Nous venons discerner et dans les discernements, je viens discerner que dans ta maison maintenant, dans ta vie maintenant, ça se passe maintenant, ça se passe pour ce temps. Il y a les chefs de l'armée de l'Éternel, il est avec toi. Je viens, je le vois, les chefs de l'armée de l'Éternel, il est là avec son épée pour te dire, tu ne mourras pas dans ces déserts, tu ne mourras pas dans cette situation, même si c'est compliqué, tu ne mourras pas dans ces temps de répétition
sont des échecs, dans ces temps où il y a les combats durs dans ta famille, dans ces temps où la famille est en train de se diviser, tu ne mourras pas là-dedans. Il y a quelqu'un qui s'appelle le chef de l'armée de l'Éternel, qui nous enseigne le discernement parce qu'il est là, il est là avec son épée. Je voudrais te dire, ce qui a tué ton père, qui a tué ta mère, ne te tuera pas. Ce qui a vaincu ta mère, si c'est l'alcoolisme, si c'est la drogue, si c'est la prostitution, ne va pas te vaincre parce que toi, tu marches dans le discernement des esprits. Et dans le discernement des esprits, aujourd'hui, tu dois discerner celui qui est là. Il est là, il est le chef de l'armée de l'Éternel. Tu l'as vu au moins une fois dans ta vie. Tu as senti la présence d'un homme qui était un homme fort. Tu as senti ou tu as vu quelqu'un de très grand et tu n'as jamais vu cette personne. Tu n'as jamais ta tête, tu as senti. C'est moi qui il était grand. Tu l'as vu passer comme une ombre dans ta maison. Tu l'as vu passer, tu l'as senti passer. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Le discernement te dit qu'il est là avec l'épée pour te dire, tu ne mourras pas dans cette situation, tu ne mourras pas dans les situations de désert, tu ne mourras pas dans les situations compliquées. Tu es la génération de Josué, la génération qui ne doit pas mourir dans les déserts. Tu as derrière toi les chefs de l'armée de l'Éternel. Oui, tu vas résister. Tu ne mourras pas dans cette situation. Je voudrais te dire, discerne-le. Il est là. Il te dit, tu ne mourras pas célibataire. Ça a duré, mais tu discernes que derrière toi, il y a les chefs de l'armée de l'Éternel. Mais il y a aussi ce qu'on appelle, alléluia, oh, Shekarababa, une armée qui est de l'eau. Je ne sais pas comment t'expliquer. Exode chapitre 14. Les 14, les versets 27, 27 et 28. Moïse étendit sa main sur la mer. Vous voyez, Moïse étendit sa main. Je voudrais dire à quelqu'un, ta main est une arme. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité. Et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. La main de Moïse, c'était une arme. La mer était une arme. Moïse a levé la main pour attirer la mer, pour que la mer devienne l'arme qui va engloutir tous ses ennemis, donc ses Égyptiens. OK. Le verset 28, les eaux revers et couvrir les chars, les cavaliers de toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Bien-aimé, l'eau a été une arme que Moïse a utilisée. Je voudrais vous dire que la même eau-là, surnaturellement, est aussi l'arme que l'ennemi utilise. Alors, dans le discernement des esprits, je voudrais aujourd'hui vous amener, les peu de temps qui me reste là, à comprendre que ce que toi, tu peux utiliser comme arme, que ce soit caillou, que ce soit l'huile d'onction, que ce soit l'eau, que ce soit la main, que ce soit... Sache que tout le monde dans le monde surnaturel utilise la même chose. Monde surnaturel, que ce soit divin, que ce soit démoniaque, ils utilisent les mêmes armes. Avec la différence, c'est que toi, tu es avec la domination de celui qui est au-dessus de toute domination et au-dessus de toute autorité dans le monde surnaturel. Alors, ce n'est pas parce que ils utilisent l'huile que tu ne dois pas utiliser. Non, l'huile là qu'eux ils vont utiliser, ça peut faire du mal seulement à quelqu'un qui n'a pas le discernement.
L'eau là qu'ils vont utiliser, ça peut faire du mal seulement à quelqu'un qui n'est pas de ta gabarit. Toi, tu es, la Bible dit que Jésus-Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et la même Bible dit, nous avons à combattre contre les autorités et contre les dominations. Donc, là, vous voyez très bien, nous avons à combattre contre les dominations et les autorités, mais on nous dit Jésus-Christ est au-dessus de toute domination et de toute autorité. Et nous sommes en Jésus. Donc, nous combattons au-dessus. Nous sommes au-dessus. Nous sommes gagnants. Moi, je vais utiliser l'eau. Et ils vont utiliser l'eau. Mais l'eau que moi, je vais utiliser va les engloutir, eux. Ils ont utilisé le serpent, les bâtons. Le bâton de Moïse est devenu le serpent. Leur bâton est devenu le serpent, mais le bâton de Moïse a avalé les leurs. Alors, ce n'est pas parce que dans le monde négatif, on utilise le parfum que toi, tu ne vas pas utiliser le parfum. Non, ton parfum va engloutir, enlever. J'ai eu un combat face je demande juste à ma fille de m'excuser, je ne rentre pas dans les détails. Je vais juste évoquer pour aider quelques personnes. Vous voyez, il y a eu un combat d'une personne qui avait donné un mauvais parfum à quelqu'un pour lui faire du mal. C'est par le parfum qu'on a vaincu cela aussi. Donc, c'était parfum en fait contre parfum. Le diable est venu vers Jésus avec des paroles dans Matthieu 4. Jésus l'a vaincu aussi avec parole. C'était parole contre parole. Moïse a posé son bâton, c'est devenu un serpent. Les autres aussi ont posé leur bâton, c'était un serpent. Mais le serpent de Moïse a avalé leur serpent. J'espère que vous comprenez. Allons dans Marc 4. Marc chapitre 4, à partir du verset 38. Jésus était dans la barque, il dormait. Et lui dit, donc Jésus, il dormait, dit la Bible. Marc écrivait Marc 4, 38 jusqu'à 40. Alors, il lui dit, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, donc la mer était vraiment agitée là, vraiment, oulala. S'étant réveillé, il menaça les vents, et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc, comment vous n'avez pas la foi même de ce que vous êtes? Vous êtes surnaturel. La même mer là, Moïse a utilisé ça pour tuer, pour que le pharaon d'Égypte meure dedans. Ça s'est renfermé. Et vous avez peur de la mer. La même mer, l'ennemi vient utiliser maintenant pour vous tuer. Et vous avez peur de quoi? Mais regardez ça dans la Bible. Comment est-ce que, si c'est aujourd'hui, vous allez dire, mais ce type, il est fou. Comment il parle à la mer? Comment on peut dire à la mer, tais-toi? Comment on peut dire à la mer, tais-toi? Parce que Jésus sait, il discerne que derrière la mer, il y a des esprits. Et il y a des personnes animées d'un esprit méchant qui ont déclaré, vous allez mourir dans la mer là. Les voix là étaient en train de parler. Beaucoup kufara maïwana, beaucoup kufara nzelawana. Vous allez mourir sur ces chemins. Vous allez mourir dans la mer là. Vous allez mourir cette année. Et donc, il a fait taire d'abord ce bruit de la mer. Il a dit, tais-toi. Donc, c'est comme s'il parlait à quelqu'un. Comme quelqu'un qui était en train de parler, de commander la mer là. Oui, il y a des gens qui commandent comme la même manière que Moïse, en levant la main, sa main a parlé, il a commandé à la mer pour engloutir le pharaon d'Égypte. La même manière que
David a levé la pierre, a commandé la pierre, a mis la parole, la bouche, a mis la parole dans la pierre a renversé Goliath. Il y a des gens qui ont parlé sur une route pour que tu meurs là-bas. Il y a des gens qui ont parlé sur la nourriture. On m'a raconté cette histoire tellement, tu te dis bête, de quelqu'un qui est décédé avec de la nourriture que lui-même a préparé, elle-même elle a préparé. Elle a préparé de la nourriture, elle a mis à table des morceaux de viande. Je ne sais pas comment elle a avalé de travers, le morceau de viande est parti. Je ne sais pas, a fait fausse route. Le temps que l'ambulance arrive, qu'on la mette à l'hôpital, la personne s'est étouffée. La mère de 4 enfants, les enfants en bas âge, elle s'est étouffée, elle est décédée de la nourriture. Qui a parlé derrière cette nourriture? Voilà pourquoi on vous dit prier. Ça veut dire parle, parole contre parole. Si on avait parlé sur cette nourriture-là, toi tu as prié, tu as parlé. Cette nourriture-là ne peut pas être une arme pour te tuer. Quelqu'un, l'eau se met dans tes poumons à tel point que c'est cette eau-là qui vient dans tes poumons. Hein? On appelle ça pleurésie. Et ça vient maintenant t'étouffer. Ça vient te noyer. Et tu meurs. Non, non. Tu viens de la génération de Josué. Tu ne mourras pas dans les déserts. Tu ne mourras pas face aux armes que l'ennemi utilise. Parce que tout ce que l'ennemi utilise comme arme, toi, tu en as un plus puissant. Tu es plus au-dessus. Tu domines cela. Toutes les paroles qu'on a mis derrière la route pour que tu meurs sur la route, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tais-toi. Tu dis tais-toi. Tais-toi. Quand toi, tu te lèves, tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dis tais-toi. Tu sais qu'on a mis des paroles derrière. Tu leur dis tais-toi. Tais-toi. Tu dis au vent de la mort, tais-toi. Tu dis au vent de la maladie, tais-toi. Tu dis au vent des destructions, tais-toi. Tais-toi. Toutes les paroles qu'on a mises derrière des situations pour te tuer, tu leur dis tais-toi. Tais-toi. Maintenant, ils doivent se taire. Ils doivent se taire. On a parlé pour que tu ne puisses pas sortir d'une situation où tu leur dis tais-toi. 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 Tu regardes ces esprits qui se trouvent derrière cette préparation de divorce, derrière ton mari pour qu'il divorce. Maintenant, tu vas lui dire, tais-toi, 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 tais-toi. Toi qui es derrière ce divorce, tais-toi. Toi qui es derrière mon enfant, pour que l'enfant se comme ça, tais-toi. Toi qui es derrière mes finances, toujours des problèmes financiers, ça revient, ça repart, tais-toi. Toi qui es tu es derrière ces célibats, je ne peux pas me marier, tais-toi. Toi qui es derrière cette stérilité, tais-toi. Tais-toi, tais-toi, je dis tais-toi. Aujourd'hui, je suis fâché, tais-toi. Tais-toi. Toi qui es derrière pour que mon enfant ne puisse pas voir son travail, tais-toi. Toi qui es derrière, tais-toi, 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 tais-toi. Quelqu'un est en train de prier maintenant, tu enlèves, tu ouvres ton micro. Maintenant, ils doivent se taire. Ils doivent se taire. Tous les esprits qui sont derrière toi, derrière toi. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont derrière taisez-vous, au nom de Jésus-Christ. Taisez-vous, tais-toi, tais-toi, Jésus-Christ. Le mariage n'est pas Qui sont derrière ce blocage, ce mariage-là. Taisez-vous. De Jésus, comme dans le baptême par la puissance du Saint-Esprit, toi, par la puissance du Saint-Esprit,
ne peux pas rentrer dans mon mariage. Esprit de célibat, un esprit entendu la se tait au nom puissant de Jésus. Les mots de célibat, tu Tais-toi. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui à jamais. Mettre sa bouche dans mes affaires. Nom puissant de Jésus. Donne aujourd'hui loi, de commande. Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. La risque tais-toi, autre mère qu'elle se plus là-bas pour parler. Viennent vers vous. Avoir peur. Au nom de Jésus. Je vais vous laisser continuer, s'il vous plaît, toute la journée. Vous voyez, il y a des situations qui perdurent, qui veulent seulement vraiment vous détruire, mais la génération des Josué, il y a les chefs d'armée derrière vous. Tu ne mourras pas dans cette situation. C'est cette génération qui s'élève, qui voit toute cette situation. Vous savez que pour qu'il y ait cette situation, il y a des voix qui les commandent. Il y a des voix qui les commandent. Et quand tu dis tais-toi, c'est à jamais. Qui se taise à jamais. Silence, tais-toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute situation qui se trouve derrière mon époux, derrière mon enfant, derrière les difficultés de mon enfant, derrière les difficultés de mon foyer. Aujourd'hui, j'ai dit silence, tais-toi, silence, tais-toi. Toi qui commandes là, silence, tais-toi. Tout esprit qui se trouve derrière cette maladie, silence, tais-toi. Toi qui te trouves derrière les problèmes financiers, silence, tais-toi. Toi qui te trouves derrière ces blocages, silence, tais-toi. Toi qui te trouves derrière ces célibats, silence, tais-toi. Oh, quand j'ai dit silence, tais-toi. Ça veut dire que tu ne parles plus jamais. Ça veut dire que tu meurs. Ça veut dire que tu disparais. Ça veut dire que je sors de cette situation. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Toi qui es derrière ces échecs à répétition, silence, tais-toi. Toi qui es... Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Que toute cette situation qui perdurait aujourd'hui, c'est silence. Tais-toi. Ça suffit. Silence. Tais-toi. Et tu sors de là. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. Silence. Tais-toi à tous les esprits. Tous ceux qui se liguent contre toi, qui se tiennent dans les lieux secrets, comme dans les lieux ouverts, animés d'un esprit méchant, un esprit de destruction pour salir ta réputation. Je leur dis, silence, tais-toi, silence, tais-toi. Tous ceux qui sont là pour salir ta famille, silence, tais-toi. Toutes les situations qui animent ton enfant pour salir, pour que l'enfant soit
un peu dévergondé pour te salir l'image de la famille, silence, tais-toi. Tous les esprits qui animent ton enfant, silence, tais-toi. Tous les esprits de pauvreté, silence, tais-toi. Tous les esprits de lutte financière, silence, tais-toi. Aujourd'hui, là, c'est silence, tais-toi, au nom de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une belle journée. À demain.